L'invité de ce journal, maintenant, nous recevons le professeur Martin Soubrier, professeur de rhumatologie au CHU de Clermont-Ferrand. La journée nationale de la polyarthrite rhumatoïde s'est déroulée il y a quelques jours, simultanément à Paris et en Auvergne, à Saint-Pur-Saint-sur-Sioule. Une maladie qui touche 200 000 personnes en France. Martin Soubrier, bonsoir. Rapidement, qu'est-ce que la polyarthrite rhumatoïde ? Bonsoir. La polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie qui va toucher plusieurs articulations, surtout les articulations des mains et des pieds, en sachant que toutes les articulations peuvent être atteintes. Ça se traduit comment ? Ça va se traduire par des douleurs, et ces douleurs, elles ont une caractéristique, c'est de réveiller le patient la nuit et d'entraîner un dérouillage matinal au moins d'une demi-heure. Puis il va y avoir des gonflements articulaires. Et ce qui en fait la gravité, finalement, c'est que si elle est maltraitée, on va avoir des destructions articulaires. Alors c'est une maladie de la femme, surtout, mais les hommes peuvent être atteints, dont l'étiologie reste mal connue, voire inconnue. Alors, avant d'en parler un petit peu plus précisément, vous avez parlé du diagnostic et le retard de diagnostic est souvent mis en cause dans cette maladie, d'où l'intérêt de la dépister de plus en plus tôt. Et c'est l'objectif de Génotel, un nouveau laboratoire de recherche initié par 2 professeurs de la faculté de médecine de Clermont-Ferrand et installé depuis juin dernier dans les locaux du CHU Est. Visite de ce premier hôtel scientifique de la polyarthrite rhumatoïde avec Evelyne Rimbert et Arthur Dion. Vous souhaitez participer à l'étude, c'est ça? Oui. Donc vous allez sur Internet, vous allez sur le site de Génotel. Information pour participer à l'étude de Génotel. C'est ici que tout commence, sur Internet ou par téléphone. Toute personne ayant dans sa famille un membre atteint par la polyarthrite rhumatoïde est invitée à s'inscrire à ce vaste programme de recherche. Un projet européen mené depuis 1995 et qui a déjà permis à Génotel de recueillir près de 7000 consentements, 7000 ADN de plus de 2000 familles atteintes, une collection unique au monde. En s'implantant à Clermont-Ferrand avec le soutien de l'Association française de polyarthritique, Génotel a décidé de fixer la barre encore plus haut avec son nouveau projet 100 000 au 1er janvier 2012. En suivant 100 000 personnes pendant 6 ans, on va préciser les risques des facteurs connus et essayer de découvrir les facteurs qui restent encore inconnus. L'ensemble de ces informations va nous permettre d'arriver à proposer des pistes pour un traitement définitif, voire même un traitement préventif. Un prélèvement sanguin annuel, c'est tout ce qui est demandé aux participants, mais pour ce laboratoire de recherche, c'est le matériel biologique indispensable. L'objet de toutes les attentions de la part des 12 chercheurs de Génotel Auvergne. Il va être, alors d'une part, par rapport aux personnes qui participeront à cette étude, ça sera fait totalement de manière anonyme, sous forme de numéros. Et ensuite, ce prélèvement qui va être divisé en de multiples petites parties, eh bien, ces petites parties vont être congelées et tout va être parfaitement sécurisé, parfaitement contrôlé pour éviter toute décongélation. Donc ensuite, eh bien, ces prélèvements, quand on en a besoin, on va au niveau du CRB, on va prendre l'échantillon dont on a besoin pour lui faire subir les traitements, les analyses qui sont nécessaires pour notre programme de recherche, soit des analyses ADN, soit des analyses, comme je disais, au niveau du plasma, certains dosages, certaines mesures, certaines mises en évidence. Dans Génotel, il y a hôtel. Ce n'est pas un hasard, mais bien une volonté d'ouverture, d'extension de ces recherches. En Auvergne, cela signifie la prise en charge de 4 autres maladies d'importance majeure pour la santé publique, l'insuffisance rénale, les allergies graves, la thrombose veineuse et les malformations congénitales. Alors, professeur Soubrier, on l'a évoqué tout à l'heure, pourquoi est-il important de diagnostiquer le plus tôt possible cette maladie ? Donc là, on vient de vous parler de recherche fondamentale. On va essayer de trouver quels sont les facteurs qui prédisposent à cette maladie, que ce soit la génétique, mais aussi les facteurs nutritionnels, éventuellement les facteurs psychologiques. Mais à l'heure actuelle, on peut faire mieux pour soigner les polyarthrites. Et là, ça vient des avancées faites durant les 10 années qui viennent de s'écouler, si vous voulez. On sait qu'il faut le diagnostiquer tôt. C'est-à-dire que les patients qui ont des douleurs, qui réveillent la nuit avec des gonflements articulaires, ils doivent aller voir leur médecin généraliste, qui fera le diagnostic en faisant une prise de sang et des radiographies. Et si le diagnostic est confirmé, il va falloir mettre un traitement de fond précocement. Il y a 2 types de traitements dans la polyarthrite, si vous voulez. Les médicaments pour calmer la douleur et les médicaments pour calmer l'évolution de la maladie. Il ne faut pas que les articulations restent gonflées pour pas qu'il y ait destruction articulaire. Et la troisième chose qui est extrêmement importante, c'est que les malades aient un suivi. Il
faut qu'il soit suivi, il faut que le médecin s'assure que les gonflements aient bien disparu et qu'il n'apparaît pas de destruction radiographique. Et si le patient n'est pas contrôlé, on a de nouveaux traitements, ce qui fait la richesse de la rhumatologie, les avancées de la rhumatologie, qui vont permettre de contrôler les symptômes de la maladie. Dans 2/3 des cas, les patients revivent et surtout qui vont empêcher, arrêter la destruction Il articulaire. y a beaucoup de gens qui vivent avec sans le savoir. Il y a malheureusement encore trop de gens qui vivent avec sans le savoir, qui sont mal pris en charge. Est-ce qu'aujourd'hui c'est une maladie qui guérit ou on fait seulement qu'aider le patient à mieux vivre avec? On ne guérit pas le patient. On est là pour qu'il ait une meilleure qualité de vie, sans douleur, sans gonflement, et qu'il ne se détruise pas. C'est quand il se détruit qu'il va avoir du handicap fonctionnel. On ne le guérit pas. On sait très bien que quand on prend en charge un patient qui a une polyarthrite, on va l'accompagner durant des années, en essayant de faire au mieux. Je ne dis pas qu'on y arrive toujours, mais on y arrive mieux qu'il y a 10 ans. Ça, c'est une certitude. Donc l'important, c'est que dès qu'on sent quelques symptômes qui peuvent ressembler à cela, c'est de consulter le plus rapidement possible. Oui, il faut mieux consulter plus que moins. Professeur Soubrier, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Merci.